Bon, vous trouvez normal que c'est donné le soutien du comité de normalisation. Est-ce que c'est normal? S'il y a le soutien du comité de normalisation, mais c'est pas la peine que nous, on aille dans cette bagarre. Il décide seulement que bon, allez, tout le monde dehors, c'est Seydou. Ou alors que Samuel Eto'o vient décider, comme c'est lui qui gère tout. Oui. Je lui ai fait parvenir un message, j'espère qu'on lui a fait parvenir le message pour dire que ça, c'est sa famille. Qui aille n'importe où, qui devient même président de la République, on va dire qu'il est parti de football. C'est sa famille et qu'il revienne dans cette famille. Il n'a pas le droit de faire des bagarres avec des personnes qu'il appelait hier mon père, mon père, mon père. Non, moi je ne veux plus qu'il m'appelle mon père. Non, je ne veux plus. Tant qu'il n'a pas changé de comportement, de trajectoire, tout, moi qui m'appelle mon père. C'est vrai. Au début, il m'a bien écouté, il m'écoutait. Je ne sais pas si vous a dit que j'ai laissé mon boulot à Montpellier pour aller à Barcelone pour lui, pour le soutenir. Et j'ai continué à le soutenir. Donc moi, je ne peux pas accepter qu'il soit à l'origine du désastre de notre football. Non, c'est pas possible. Avec tout ce qu'il a fait, surtout en France, là, tout à fait comme dans le football européen, là, c'est pas possible. Personne ne peut accepter cela. Et personne ne peut même croire. Personne ne peut croire. Donc, moi, j'ai dit qu'il réfléchisse encore. Qu'il réfléchisse, qu'il revienne dans sa famille. Sa famille, c'est nous. C'est tous ces anciens footballeurs-là. Même ceux qui sont encore actuellement des footballeurs. C'est ça, sa famille. Ce n'est pas ceux qui ne savent même pas combien pèse le ballon de football. Ceux qui ne savent même pas que le stade de football doit avoir du gazon. Ils ne savent pas. Donc moi je dis qu'il est bien dans sa famille. Il verra lui-même que les choses iront le mieux que possible. Bonjour à tous, bonjour les amis. Bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler de cette vidéo. La vidéo que je vous ai présentée avant. Elle date de 2018. Avant de commencer les amis, je vais vous demander de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Parce que ça me fait plaisir et c'est pour aussi envoyer un message à l'algorithme YouTube pour maintenir les vidéos visibles. Alors, nous parlerons aujourd'hui de cette vidéo que j'ai présentée en amont où on voit Roger Mila, l'ambassadeur itinérant, défendre la position de Joseph-Antoine Bell. Mais c'était lors des élections de 2018 qui opposait Seydou Bobo Njoya et Joseph-Antoine Bell pour la FECAFOOT il y a 5 ans. Et à cette époque, Roger Mila soutenait Joseph-Antoine Bell. Mais depuis 5 ans, beaucoup d'eau ont coulé. Et dans cette vidéo, Roger Mila demandait à Samuel Eto'o de venir soutenir les footballeurs, la famille du football. De ne pas s'éloigner de la famille du football parce que c'est elle qui est sa vraie famille. Mais à cette époque aussi, notre président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, n'avait pas soutenu Joseph-Antoine Bell pour la présidence de la FECAFOOT. Il avait plutôt soutenu Seydou Bombo Njoya. Et cela lui avait valu tous les inimitiés des anciens gloires footballeurs, tels que vous voyez sur la vidéo. Il y a Joseph-Antoine Bell, il y a Roger Mila, il y a aussi Oman Biik. Vous les voyez sur la vidéo. Tout ce clan-là s'était regroupé pour faire élire Bell, Joseph-Antoine, comme président de la FECAFOOT en 2018. Donc, il y a 6 ans. Oui, il y a 6 ans, j'ai bien compté, il y a 6 ans. Mais ça n'avait pas marché. Parce que Samuel Eto'o avait soutenu Bombo Njoya. Et je pense que ça, c'est resté dans la rancune, dans la rancœur de Joseph-Antoine Bell. Mais Roger Mila, en bon parent qu'il est, avait dans sa largesse d'esprit, son ouverture d'esprit, a quand même continué toujours à soutenir Samuel Eto'o. Malgré leurs différends. Il a continué à soutenir Samuel Eto'o. Et c'est lui qui a encore rappelé lors de la victoire des Lions en Angola, 4-1, qu'il fallait laisser Samuel Eto'o travailler. Beaucoup d'artistes comme Didier Yango se sont mêlés aussi, ont raconté comment M. Antoine Bell déteste Samuel Eto'o. C'est de la haine. Il y a beaucoup de commentaires.
Beaucoup de gens parlent, les langues se délient. On apprend même beaucoup d'histoires maintenant que moi, je m'éviterai de parler dans ma vidéo parce que je n'ai pas toutes les informations et toutes les références pour en parler. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites depuis la sortie de Bell, depuis sa dernière interview à cette chaîne de télévision où il semble dénigrer le travail de Rigobert Sambana et le travail de Samuel Eto'o. Il dit que l'équipe joue en aveugle, l'équipe n'a pas d'âme. Aujourd'hui, il y a la joie de vivre. Il y a 2 ans, c'était les gars, hein, il n'y avait pas de jeu. D'après lui, aujourd'hui, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, les Lions ont une équipe de 11 joueurs et non plus 11 joueurs pour jouer. Il a cassé. À Equinox, la dernière fois, il a taclé Samuel Eto'o, il a taclé Rigobert Song. Il les a savamment taclés. Pour un ancien joueur qui veut soutenir l'équipe nationale, c'est quand même, c'est grave. Donc, je vous montrer cette vidéo aujourd'hui pour voir qu'à l'époque, quand même, Roger Mila, qui demande aujourd'hui qu'on laisse Samuel Eto'o travailler, soutenait Joseph-Antoine Bell et reprochait à Samuel Eto'o de ne pas venir soutenir Joseph-Antoine Bell. Aujourd'hui, l'histoire nous raconte que, faut toujours écouter l'histoire, l'histoire nous raconte nous apprend que Eto'o fils avait raison de ne pas soutenir Joseph-Antoine Bell à l'Africa Foot. Parce que vu le degré de haine que ce monsieur a contre lui, cela aurait dégénéré. Donc aujourd'hui, Eto'o fils paye son non-soutien en 2018 à Joseph-Antoine Bell. Il n'a jamais oublié. Il y a 6 ans, ça a coulé sur les ponts, ça a coulé de partout. Il n'a jamais pardonné, il n'a jamais oublié. Jamais. La rancune est tenace. C'est dur. Il y tient dur comme fer. Donc, de toute manière, tous les problèmes qui vont arriver à Africa Foot, c'est Samuel Eto'o le problème. Les habits ne sont pas payés, les factures manquent, il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de site. C'est Samuel Eto'o le problème. Tout ce qui arrive aujourd'hui dans le sport camerounais, dans tous les sports camerounais, c'est la faute à Samuel Eto'o. Le gars là, s'il n'avait pas une carapace, s'il n'avait pas un bon entourage, s'il n'avait pas des gens pour le protéger, je pense qu'il y a longtemps qu'il aurait fini à l'asile. Il serait devenu fou. Si tous les problèmes du sport au Cameroun, les problèmes qu'on dénonce, les championnats sont annulés, les joueurs ne sont pas payés, il y a pas d'équipement, tous les sports sont à terre, ils n'ont pas de visa, ils n'ont pas de passeport. Tout ça, c'est la faute de Samuel Eto'o. Tout, c'est la faute de Samuel Eto'o. Ce gars, vraiment, il a une carapace dure et solide pour supporter tout ça. Alors que si chacun gère son couloir, si chacun joue son rôle dans ses prérogatives, le football, le sport au Cameroun devrait générer des bénéfices, que ce soit l'athlétisme, que ce soit la boxe, que ce soit le cyclisme, que ce soit le foot, que ce soit le handball, que ce soit le volleyball, le basket. Tous ces sports devaient ramener de l'argent au pays. Mais non, c'est Samuel Eto'o qui bloque tout depuis 2 ans. Samuel Eto'o, il est là depuis 2 ans seulement. Ça fait 2 ans qu'il est là. 2 ans en arrière, il y avait quoi? Comme dirait quelqu'un. Il y avait quoi avant? Il est là depuis 2 ans. Et déjà, tout est de sa faute. Donc, chers amis, j'étais pour vous rappeler que voilà une vidéo qui date que les gens n'ont pas oublié. Que Bell n'a pas oublié. Bell, c'est un rancunier. Il n'a pas oublié. Il en veut encore à Samuel Eto'o de ne pas l'avoir soutenu. Mais pourtant, je rappelle encore une chose. Lorsque le monsieur Samuel Eto'o est allé aux obsèques de son père tout récemment, Joseph-Antoine Bell n'était pas présent. Il était où? Il était à Fumban. C'est-à-dire, son adversaire d'hier, monsieur Seydou Bombo Dioya, est devenu son meilleur ami aujourd'hui. Tout ça ils se sont mis ensemble, les adversaires d'hier se mettent ensemble pour faire tomber Samuel Eto'o. Voilà la réalité. Les ennemis d'hier sont ensemble aujourd'hui parce qu'ils ont trouvé
ils ont trouvé un ennemi commun qui s'appelle Samuel Eto'o. Donc, il faut descendre Samuel Eto'o. Pendant que le Samuel Eto'o enterrait, allait aux obsèques de son père, Bell qui dit que Samuel Eto'o est son fils, n'est pas présent aux obsèques. Il est allé manger du taro à Fumban. Voilà. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Laissez-moi vos avis, parce que je pense que la rancune de Bell est tenace. Malgré que Roger Mila a dit qu'on laisse Samuel Eto'o travailler, qu'on laisse la FECAFOOT tranquille, Bell, lui, c'est pas son problème. Pour lui, l'équipe du Cameroun joue en aveugle. Jouait avant en aveugle. Ils ont ouvert les yeux depuis l'arrivée de Marc Brice. Oh, Colo. Bon, les amis, laissez-moi vos avis en commentaire. Je vous dis ciao.